Et ça, c'est un point qui est très important. Bien sûr qu'on doit rajouter de la quantité. Bien sûr que la Torah explique que la quantité, elle rajoute de la qualité. Bien sûr que le Inyan, le Rabbi explique toute une sikha sur le Inyan, que quand il y a un Minyan, il y a la Shrina, que quand il y a dans Birkat Amazon, 3 juifs, alors on fait le Zimoun, que quand il y a 100 personnes, on fait des bras, etc., etc. Bien sûr que la quantité, elle amène de la qualité. Mais à condition que cette quantité, elle n'abîme pas cette qualité. À condition de faire attention, parce que beaucoup de quantité, en voulant augmenter en quantité pour affaiblir en qualité, bah, sauf on va être perdant. Et c'est un petit peu ça qu'il dit l'Admor Zaken quand il dit que mieux vaut un chemin long et court qu'un chemin court et long. Un chemin long et court, ça veut dire il faut plus de temps pour faire la chose. Oui, c'est vrai que quand je parle à quelqu'un, c'est plus long quand je parle à lui et que je pense à lui que quand je parle à lui et que je pense à quelqu'un d'autre que je dois appeler au téléphone. Enfin, c'est vrai que je me sens beaucoup plus efficace et beaucoup plus dans le rendement et dans l'efficience quand moi je vais faire 2 choses en même temps et que je vais penser en même temps à ça et en même temps faire ça. Mais sauf, tu vas voir que tu es en train de perdre ton temps et que tu vas rien régler, que tu vas devoir revenir à la chose. Et revenir à la chose. Pareil quand on parle à notre femme, pareil quand on parle à nos enfants, pareil quand on prend un temps, quand on se promène, chaque chose. Et le téléphone, ça n'aide pas du tout aujourd'hui. Dans cet aspect-là, c'est-à-dire l'utilisation, c'est pas le téléphone. C'est pas lui le foutu. Le téléphone, il est top niveau. Comme on a vu tout ce qu'on a expliqué là, tout ce qu'on a expliqué dans la Sirah Parashat Noach, que la technologie, elle est là au service de la Géoula. Donc c'est sûr et certain que c'est top niveau le téléphone. Mais l'utilisation qu'on fait du téléphone, que sans arrêt on doit être devant le téléphone. Comme quand on va se promener, on n'arrive même plus. Il y a comme ça quelqu'un qui disait joliment, un psychiatre, qui disait joliment, il disait avant, on attendait l'autobus, on pensait à rien, on s'arrêtait. Et il explique qu'aujourd'hui, avec l'imagerie de la science, on arrive à savoir exactement ce qui se passe dans le cerveau et comment en vérité il y a des créations de relations neuronales qui se passent, et quelles situations elles vont être bénéfiques et d'autres elles vont être au contraire nuisibles. Et il expliquait que ces moments d'arrêt sont hyper bénéfiques pour le cerveau. Hyper bénéfiques pour l'apaisement, pour l'épanouissement. Donc le fait de s'arrêter, ça va permettre de construire des nouveaux systèmes. D'ailleurs, la Gemara dit Bitula Zokiyuma. De s'arrêter, Bitula Zokiyuma, c'est ce qui va permettre de pérenniser. Vous comprenez? Il dit que tous ces moments-là, maintenant qu'on est devant le portable et qu'on est en train de regarder un groupe WhatsApp, un deuxième groupe, on est en train de voir la notification, c'est fini. Donc on est en train, en vérité, de perdre dans notre puissance. On est en train de perdre notre efficience. L'efficience, c'est pas en faire le plus possible, le plus vite possible. Vous êtes d'accord? Quand même, ça, on rabâche à nos enfants, ça. Le gosse, il veut vite finir son travail pour en faire, même ils vont en faire plein des pages. Allez, il a un Sfatenou à faire, il a un livre de halakha à faire, et il va aller le plus vite possible. Ça ne sert à rien. Mon fils, si tu écris aussi vite, tu regardes ton écriture, elle n'est pas appliquée, regarde, tu ne fais pas attention aux énoncés, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il faut que la quantité, elle améliore la qualité. Mais encore une fois, il ne faut pas que la quantité, elle soit dépend de la qualité. Et c'est ce qui se passe. Et c'était le petit en tête de ce chapitre, Marut Sachaim, la course de la vie. C'est à nous de la gérer, celle-là. Donc je crois qu'on avait fait ça hier, on avait fini. Donc maintenant, on va sur Adam Pnimi. Waouh, c'est la grosse notion. Qu'est-ce que c'est qu'être Pnimi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme? J'imagine que oui. C'est quoi un Pnimi? Waouh, c'est quelqu'un de Pnimi. À qui on attribue cet adjectif très louable d'être un Pnimi? Alors on va voir. Et après je vais vous dire mon truc. Ok, la Shana Arsidim. Adam bal trunat itreat ksut kazo nechash pnimi. Dans le langage de la Chassidut. Un homme qui a cette nature de concentration est appelé un homme pnimi. Vezot mishum shekol pnimiuto. Et cela parce que toute sa profondeur. Amishtakef et de marchevotav, shakua bechol peula ou peula sheose. Parce qu'en vérité, chez cet homme-là, ça veut dire toute sa concentration et toute son énergie et ses pensées sont plongées dans l'action qu'il fait au moment où il le fait. C'est ce qu'on appelle en français être aligné.
Être aligné, c'est être dans son esprit, là où son corps il est au moment où on est en train de vivre. C'est très fort. Parfois, ça vous arrive peut-être de parler avec des gens et vous sentez qu'ils ne sont pas là tellement. Et vous sentez qu'ils vont vite, qu'ils vous coupent la parole, qu'ils veulent parler en même temps que vous. Imaginez-vous, vous êtes en train de parler de quelque chose d'important à une personne qui vous touche et la personne elle vous coupe la parole toutes les 2 minutes. Elle va aller vite. Ouais, et tu sens qu'elle est ailleurs, qu'elle regarde son portable. Quel effet ça te donne? Quel sentiment ça te donne? Maintenant, tu as une autre personne, qu'elle te parle, enfin que toi tu lui parles, et cette personne, tu dis attends 2 secondes, je coupe mon portable, comme ça je suis avec toi à 100%, elle te regarde, elle s'aligne avec toi, tes yeux au niveau de ses yeux, elle te regarde et tu dis vas-y, je suis tout à toi. Et tu sens qu'elle se vide complètement et qu'elle est en train d'être complètement avec toi. Je vous en supplie, quelle sensation ça vous donne? Et cette personne, tu la sens complètement posée, calme, sereine. Et quand la personne elle te parle à son tour, tu sens qu'elle réfléchit à ce qu'elle dit, qu'elle y va doucement, qu'elle est... Tu te sens toi important, toi précieux, tu te sens respecté. Ça c'est pour la personne qui se sent. Mais l'autre, pourquoi il a réussi à faire ça? Comment tu réussis à être un ishmimi? C'est quoi quelqu'un de profond? Pnimi, ça veut dire profond. C'est quelqu'un que quand il vit le shiur de maintenant, il vit que le shiur de maintenant. Et c'est pas ou tout ou rien, c'est pas oui ou non. C'est un curseur progressif. Vous comprenez? C'est un curseur progressif. Si déjà tu as décidé d'aller au cours ce matin, vas-y à fond. Sinon ne viens pas. Si déjà, alors oui, bien sûr, tu fais ce que tu peux, il y en a qui travaillent pendant qu'ils étudient, mais c'est plus la tête. Dans quoi ta tête elle est? Vous comprenez? Ça veut dire, après on fait ce qu'on peut. Monsieur est dans les transports parce qu'il va travailler, l'autre est dans la voiture, on fait ce qu'on peut. Mais l'important, encore une fois, comme on l'a dit hier, c'est pas là où t'es, c'est où ta tête elle est. Tu comprends? Une personne, elle peut être assise à la maison, mais si elle est taraudée par des pensées, même qu'elle est assise maintenant en train d'écouter le shiur, elle écoute beaucoup moins le shiur avec profondeur qu'une personne qui est en train de conduire ou en train de travailler, si elle est maintenant en train d'écouter. Bien que je vous dirais que c'est pas idéal, mais on fait ce qu'on peut déjà. Donc qu'est-ce qu'il dit? מסופר על אדמו"ר רש"ב מלובביץ' שבתו עדן כי באחת התוועדויות שכח לתלמידי ישיבת אבחת מימים. On raconte sur le Rabbi Rachab qu'un jour il organisait un Fabringen pour les élèves de la Yeshivat Abrech Mimim. ניגנו התלמידים ניגון ההכנה לשמיעת דברי החסידות. התלמידים ניגנו בחיפזון על מנת לזכות לשמוע במהרה את דברי החסידות שאמר רבי לאחר הניגון. Et l'histoire elle est qu'avant de réciter un mahamar, un discours chassidique comme les discours qu'on a étudiés ces derniers temps, on a l'habitude de chanter un nigun, de chanter un chant qui va nous permettre de rentrer justement en approfondissement, d'être investi dans le Mahamar. Et les élèves du Rabbi Rachab, ils étaient tellement impatients d'écouter le Mahamar qu'au lieu de chanter le nigun calmement, ils ont chanté le nigun excité, très, très rapide. Que chez Esther Manigun, lorsque les élèves ils ont fini de chanter le chant, quand le Rabbi Rachab il a vu tellement les Bachurim, ils avaient été vite, mais pour la bonne cause. C'était pour écouter le Mahamar du Rabbi Rachab, hein, c'était pas pour aller jouer au foot plus tôt, quoi. Malgré tout, le Rabbi Rachab, juste après, il a consacré une sira entière au besoin qu'un homme il a d'être profond. Klomar, c'est-à-dire, c'est quoi être profond? C'est simple. C'est pas simple à faire, simple à dire et c'est simple à expliquer. Tu diras de quelqu'un qu'il est profond ou pas s'il est très intelligent ou s'il est très pertinent, non. Quelqu'un de profond, c'est quelqu'un qui se plonge complètement dans la chose qu'il est en train de faire. Liot shakua la chalutin bedavar shosim. Quelqu'un de profond, c'est quelqu'un qui se plonge complètement, comme dans un bain, comme dans une piscine. Il plonge complètement dans ce qu'il est en train de faire. Et même si, comme dans ce cas-là que Rabbi Rachab parle, c'était une préparation à autre chose. Le nigun, c'est une préparation au mamar. Le chant, c'est une préparation à... Rabbi Rachab a dit, même la préparation, tu dois y être à 100%,
d'une façon où toi, tu es plongé dans la préparation. Ka'asher menagnim amar Rabbi Talmidim. Quand on chante un nigun, il a dit le Rabbi Rachab, les marot chez un nigun ou rak achana les dersidout, que même si le nigun c'est une préparation seulement aux paroles de Chassidut qui va dire après, c'est chemliot shakouim ben nigun, lo l'archov al masher vachachar. Ne pense pas à ce qu'il va y avoir après. Alors tu vas être quelqu'un de pnimi. Il est 9h47, on va essayer d'étudier peut-être jusqu'à 10h10 aujourd'hui, parce que voilà, la semaine prochaine, si tu veux, après demain 9h30, 10h30. Mais viens, oublie que le monde il existe à 10h10. Le monde, ma chère, il arrivera, comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois. Le monde, il a dit, au lieu de dire fais tchouva une seconde avant ta mort, il a dit ce fort, il est très beau, fais tchouva une seconde avant que ma chère elle arrive. Et c'est ma chère, il arrive à 10h10. Le monde, t'as fixé d'étudier maintenant jusqu'à 10h10. Ça y est. Tout ton travail maintenant, c'est de dire que maintenant, après 10h10, le monde il disparaît. Ce qui compte, c'est maintenant. Et chakwa la chaloutin. Ben advarim itbate Rabbi. Parmi les choses qu'il a exprimées, le Rabbi, un rezé ikar gadol. Voilà ce qu'il a dit le Rabbi Rachab. Zé ikar gadol. C'est un principe, c'est un fondement, c'est une priorité très grande. Chez Ran Shenim Tzaim, qu'à l'endroit où on se trouve, chez You Behemet, qu'on y soit, Behemet. Là où tu es, il faut y être, Behemet. C'est quoi le Emet? Quand on dit Emet, t'es là ou pas? Ouais, Behemet, je suis là. T'es là ou t'es pas là? Behemet, je suis là! Mais non, t'es pas là! Si, Behemet, je suis là. C'est quoi Behemet, je suis là? C'est-à-dire que je suis avec toi complètement. Est-ce que vous comprenez? Le Emet, c'est tout. Beosif. Il a rajouté, quand on est en train de faire quelque chose et qu'on est pressé de faire autre chose, ça ressemble à ce que les sages disent, que c'est des mythos. Ça veut dire, tu dis des choses avec la bouche, mais tu penses autre chose avec le cœur. C'est un hypocrite, c'est un mytho. Donc quand on fait les choses d'une façon où on est pressé de les faire, on n'est pas béhémet avec la chose. Et on est comme quelqu'un qui est Chad Bepe Vechad Belev, qu'il dit quelque chose mais il fait autre chose. On met tirzot. Et le Rabbi Rachab, il a dit qui a permis d'avoir un comportement pareil? Mi tirzot. L'écouter du Bourim, c'est Rabbi Rachab qui a ramené. Le Rabbi Hayat qui a ramené cette histoire du Rabbi Rachab. Qui permet de faire un truc pareil? Alors encore une fois, comme on l'a dit aujourd'hui au début, c'est un entraînement. Il faut être clément avec nous-mêmes, il faut être empathique. Pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, c'est du vrai boulot ça. Devenir Pnémi, c'est pas du jour au lendemain. Tant mieux pour quelqu'un, c'est pour qui ça devient du jour au lendemain, mais en général, ça prend du temps. Et le fait de savoir que ça prend du temps, ça nous permettra d'être, ça nous permettra d'être persévérant dans des situations où c'est difficile. On va s'accepter. La première étape du changement, c'est l'acceptation. Rappelez-vous. Tachlit achat lachaim. Un but unique dans la vie. Raoui le avir kimnuchat notzeret. C'est important d'expliquer que le bien-être est créé, la sérénité elle crée. Kacher il est créé. Kacher nimtzaim bemakom tov agorem nichocha. Lorsqu'on se trouve dans un endroit bon, qui entraîne de la sérénité, Kemosh Adam et travers al-Kisonach, comme un homme lorsqu'il se repose sur une chaise, une chaise confortable. Ou alors il se retrouve à une fête avec des amis, c'est confortable, c'est agréable. L'Omadzot Adam Ayoshem Mitrafe Akalot Achou. Le Marot Shimsa Makom Echad Beled Brera Uchash Beifuchu Agamur Shemnocha. Quand donc un homme il se trouve dans des situations qui sont hyper inconfortables, évidemment, qui sent qu'il n'est pas à l'aise. Car Adavar Ben Mochat Nafshit. De la même façon le corps, de la même façon l'âme. Davka Kacher Marchevet Shakwa Benyantov. C'est uniquement quand le monde de notre pensée il est plongé dans des sujets positifs que l'âme, un nefesh, merukazet benyan chiyuvi, que l'âme elle est concentrée dans des sujets positifs et donc agora menucha. Et donc elle entraîne de la sérénité de l'âme. Donc si toi tu es plongé dans tes pensées positives, eh bien ton âme elle se sent à l'aise comme sur un bon fauteuil confortable. Et l'inverse est vrai. Kan yesh leosif. Ici il y a lieu de... Vous avez vu les conséquences de la pensée.
toutes les totsaot, tout ce que ça va découler de ça. Et sur ça, on a le choix. Bien que c'est du vrai boulot. Mais c'est le vrai boulot. Et c'est dans ça qu'on doit concentrer notre énergie maximale. Parce que tout le reste, en vérité, c'est presque, j'ai envie de dire, du superflu. Si ça, on contrôle, le reste, ça vient après. Kan yesh laosif. Ainsi, il y a lieu de rajouter. Kacher hanefesh merukazet beinyan shel Torah kedusha. Lorsque l'âme, elle se concentre sur des sujets de Torah. Zoim nechat hanefesh mushlemet. Ça, c'est l'apaisement de l'âme parfait. Zot mishum shakdusha elokit ou ensofi. Ça parce que la kedusha divine, la sainteté divine, c'est le vrai bien, c'est le bien infini. Shu makor hashefa ve'atov b'olamot kulam, qui est en vérité la source de l'abondance et du bien dans tous les mondes. La reine traduit Agmoret, c'est pour ça que quand tu te concentres, là, par exemple, tu es un chiour, tu es en train de te concentrer sur la providence divine, tu es en train de te concentrer sur l'Emouna, sur Bitachon, tu es en train de te concentrer dans un limou, dans un Mahamar, tu sens que tu sens que ça fait du bien à l'âme. Marchavot Zarot, les pensées étrangères. Chashivut a été traduit d'Aunini à Gdusha, Nechona, à l'école Asman. L'importance de se concentrer dans des sujets de Gdusha est importante à chaque instant. Maintenant, on va donner quelques petits exemples. Et Machal Avodat Atfila. Par exemple, la Avodat Atfila. Ce matin, comment vous avez prié? Moi, c'était pas évident pour moi ce matin. Justement, j'étais très pressé, j'avais le shiur après, j'ai eu une conversation téléphonique juste avant. Donc en vérité, c'était compliqué. Je voulais pas parler de ce que j'ai parlé, ça m'a contrarié avant la Tfila. Je voulais pas en parler. Oui, j'en ai parlé, j'accepte. J'accepte d'en avoir parlé, j'étais en lachat. Puis après, il y avait le minyan et Mikvé, minyan, et après, il y avait le cours et j'ai couru, etc. Des fois, c'est pas évident. Il dit, viens, on essaie de comprendre c'est quoi les pensées étrangères. Viens, on s'imagine un homme qui se tient, il est en train de parler avec son ami. Il est en train de parler avec lui. D'un coup, il y a des pensées qui viennent autres complètement. Et il ne pense même plus à ce qu'il est en train de parler maintenant. Quelque chose de beaucoup plus important dans sa tête, il arrive. Est-ce que son ami qui est en face, il entend ces paroles-là? C'est évident que non. Minastam, ou Gam Yisbor, chez Minastam, ou Gam Yisbor, Ishtaba Da'ato al Chavero. Il dit, Minastam, a priori, il va aussi expliquer que la pensée d'Ato al-Chaveru qu'elle va revenir. En sorer, l'omar l'écart, pas besoin de dire pour cela, Hadavar, Avgarouam, car pire que ça. Encore plus, quand la personne qui est en face de toi, c'est une personne qui est très très respectable, un prince, un ministre, quelqu'un de très important. C'est encore plus gênant si c'est une personne qui est très importante pour toi et que cette personne-là a senti qu'elle a eu honte, quoi, que toi tu penses à autre chose ou tu ailles dans autre chose. De la même façon, la tfila, c'est un moment où tu es en rendez-vous avec le bon Dieu. Rien que déjà dans sa tête, avant de commencer à prier, s'arrêter 2 secondes et se dire, je rentre à rendez-vous. Imaginez-nous quand on se prépare à rentrer dans un rendez-vous, et encore plus un rendez-vous avec quelqu'un d'important, un client important, ou un rendez-vous avec un patron, ou un rendez-vous avec quelqu'un d'important. On est dans la salle d'attente, attends, je raccroche parce que je rentre rendez-vous là. Attends, je mets mon téléphone sur mode avion parce que je rentre rendez-vous. Comment prier sans mettre son téléphone sur mode avion? On ne peut pas. Ou retourner son téléphone, enlever le vibreur, ou mettre sur mode avion. Il n'y a pas. Rabbi, il a dit clairement. Quand on est en train d'étudier et qu'on répond au téléphone, c'est comme si on mettait Dieu sur R2. C'est un mot du Rabbi. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, même si ça existe, on doit faire en sorte que ça n'existe pas. La voda de travailler sur, à l'intérieur de soi sur le fait que Dieu, c'est pour de vrai. Que Dieu, il existe pour de vrai. Dieu, il existe pour de vrai. Que la tfila, c'est un vrai rendez-vous avec Dieu. Un vrai rendez-vous. Comment t'es quand t'es en rendez-vous? Je t'en supplie, t'es en rendez-vous, comment t'es? T'as quelqu'un d'important devant toi. Alors oui, c'est beaucoup plus difficile d'être au rendez-vous. Parce qu'au rendez-vous, tu vois la personne physique devant toi, qui te parle. Donc c'est vraiment dans la tête que ça se passe encore plus. C'est dans la marche à vote que ça se passe là-dessus, là, vous comprenez? Parce qu'on est tous des croyants. On sait que c'est vrai.
que le kissé à kavod, que Shiviti Hashem Netamid, que Dieu il est en face de toi, tu le sais que c'est vrai. Mais tu le vois pas. Donc avec quoi tu vas le voir? Avec tes marchavot, avec ta pensée, puisqu'on a dit que la pensée elle est capable d'avoir une visualisation, même si elle n'est pas visible maintenant, mais de le vivre émotionnellement au point que tu le vis comme s'il était là vraiment. Donc, Dieu il attend quoi de toi? Dieu il attend dans la tefila que tu le visualises virtuellement au point que ça fasse naître des émotions aussi fortes que si tu le voyais physiquement devant toi, et en vérité encore plus. Puisque la visualisation virtuelle dans notre cerveau va avoir en vérité plus d'impact sur nos émotions que si on le voyait avec nos yeux. Ça on expliquera un autre moment. Voilà pourquoi Dieu il se cache, parce qu'il veut que ça vienne de nous, il veut que ça soit de l'intérieur, vous comprenez ou pas? Il veut que ça soit plus profond. Parce que si ça vient de l'extérieur, c'est pas toi. Ça veut dire que ça peut disparaître ou ça peut apparaître, il peut venir ou pas venir. Mais si c'est intérieur, ça dépend plus de rien. Et l'autre, il va d'avoir que de toi. Et c'est ça que Dieu vous nous rend des adultes. Même dans ça, ça veut dire de rendre autonome. La tefila, c'est le moment où on parle avec Kadosh Baruch Hu, où tu parles avec Dieu. Melech, Malachem, Lachim. Donc imagine-toi. Imagine-toi juste parler avec Macron. T'as rendez-vous à Matignon ce matin. T'as rendez-vous avec Bibi Netanyahu ce matin. Pour de vrai. Comment t'es? Bémet. Alors je sais que c'est pas évident, mais ce travail mental, il est oui faisable, et j'ai envie de dire plus. C'est que ça la tefila. Avant tout, c'est que ça la tefila. La tefila, c'est que, dis-toi, si j'ai une énergie à dépenser, une énergie forte à dépenser dans la tefila, c'est pour cette pensée-là. Je rentre en rendez-vous avec le patron du monde. Je rentre en rendez-vous avec le patron, le décideur de ma santé, celle de ma femme, celle de mes enfants, avec le décideur de ma parnassa d'aujourd'hui, avec le décideur de tout, avec le maître absolu. Je rentre en rendez-vous avec mon père, je rentre en rendez-vous avec mon maître, je rentre en rendez-vous avec mon roi, je rentre en yéchidout avec le rabbi. Comment on est quand on tape à la porte? Imagine, encore une fois, virtuellement dans ta tête, tape à la porte du bureau du rabbi du Gan Eden à Elion. Ouvre la porte et rentre et tu sais qu'il y a le rabbi dans la pièce. Ça, c'est la tefila. Donc, le fait de préparer ça, le fait de se dire, attends, allô, arrête-toi 2 secondes, avant d'être filé, juste 2 secondes, tu rentres en rendez-vous, s'il te plaît. Pas moins, je t'en supplie, ne fais pas honte. Ne te comporte pas comme si tu avais un petit enfant avec toi. Tu dis, pas moins que si tu rentrais en rendez-vous avec ton banquier. Le banquier, tu sais, le banquier avec qui tu as rendez-vous. Pas moins qu'un rendez-vous avec le banquier. Pas moins qu'un rendez-vous avec un gros client. Pas moins qu'on rentre en rendez-vous avec Bibi Netanyahu ou avec Macron. Imagine-toi un rendez-vous vraiment avec Macron. Pas moins qu'un rendez-vous avec etc. Et monte. La Avdil, Avdalot. Mais tu comprends? Pourquoi ça serait moins qu'une yéchidout avec le rabbi? אפילו, אני משתפילה כשמחשבת להתפלל שקוע בעולמות אחרים. Comme ça, toi, tu vas entrer dans la tefila en pensant à des pensées complètement autre chose. En hakavana bedvarim helu lehadam achoshev marchavot psolet betatfila. On n'est pas du tout ici en train de parler des pensées qui sont obsolètes pendant la tefila. Pas des pensées sales. On n'est pas en train de penser à ces pensées sales. Des pensées de travail ou des pensées négatives. Non, on parle marchavot keshelatson tovot. On parle même des pensées qui sont même des bonnes pensées. Par exemple, ta femme elle t'a dit d'acheter telle et telle course. C'est pas une mauvaise pensée. Il faut que tu payes le loyer absolument. T'as oublié de payer le loyer. C'est pas une mauvaise pensée. Plus que ça. Dis-moi, comment t'as compris le shiur là, le mamar là, c'était quoi la découverte déjà? C'est pas une mauvaise pensée. Mais pour maintenant, c'est une mauvaise pensée. Kishemarim ba'en b'shat hatfila.
quand on se laisse y penser à ça pendant la tefila, en marchavot zarot. T'imagines, tu es devant Macron, tu dis excusez-moi, il faut juste que je note que j'oublie pas d'acheter la pelle et le balai à ma femme, sinon je vais me faire rétamer. Il faut juste que je pense à ne pas oublier d'acheter les navets quand j'irai au marché. Il faut juste que je pense, et il va passer 10 minutes comme ça. Incroyable, t'es ouf. T'es devant moi, tu es en train de penser à acheter les navets et acheter. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est marchavot zarot. Ça, c'est des pensées étrangères. Comme Adam Zar, comme un homme étranger. Ou Adam chez Niklale Makom Lolo. Comme un homme qui est invité ou qui arrive à un endroit qui n'est pas fait pour lui, qui n'est pas adapté à lui. Là, Dafka d'un Pasoul, c'est pas forcément un homme qui est mauvais. C'est pas sa place. Il n'est pas forcément mauvais, il n'est pas forcément Pasoul. C'est pas. Voilà, c'est pas sa place. Car, Marchavot chez Namimé Atfila. Pareil, les pensées qui ne sont pas de l'espèce de la Tfila, c'est des Marchavot Zarot. Il n'est pas mauvais, il n'est pas adapté. Est-ce que vous comprenez? J'ai presque envie de vous dire que la tefila, c'est un exercice de visualisation mentale qui permet d'éveiller au travers cette virtualité la conscience de l'existence de Dieu et de l'omnipotence et de l'impact qu'il a dans la vie. C'est un travail mental, la tefila. Rabba Shel Karmatzok, le maître de la ville de Karmatzok, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Yoel Rapelovitch, il était présent un jour au moment des Kiot Shofar du Rabbi Marash, du Lubavitch, du Rabbi Shmoni. מנהגו של רבי מרש היה לתקוע 42 קולות תורה. Rabbi Marash, il avait l'habitude de sonner 42 trouat, 42 sons. Imaginez-vous Rabbi Marash, 42. 42. Arabe l'a vu, alors le Rav de Rabbi Yitzhak Yoel, il n'a pas compris. Rachab et Maasel, il connaissent le Rabbi, il dit, je laisse le bateau. Achlo super al Karlish. Et il voulait rentrer chez Rabbi Marash pour lui demander, mais il n'a raconté à personne. Quand il est entré en Yechidout, le Rabbi Marash lui a répondu, Ma Tachoshev, qu'est-ce que tu crois? Chez Marchavot Zarot, Mishman Rak Shtuyot Vevanim, qu'est-ce que tu crois? Que les pensées étrangères, c'est que des pensées qui sont des bêtises et des futilités? Pas du tout. Que chez Roshvim Amma chez l'Otsarir, quand on pense à ce qu'on ne doit pas penser à l'instant où on pense, Afil ou Benyanek Gdusha, même si c'est de bonnes choses et même si c'est de la Gdusha, c'est pour Shalom Bayit, c'est pour Rinon de mes enfants, et c'est vrai. Mais sache qu'il y a déjà le Yetzer qui a commencé à vouloir prendre la tour de contrôle. Arigam, elle est Marchavot Zarot. Même eux, le Rabbi Marash, il a dit, c'est des Marchavot Zarot. Même eux, c'est des pensées étrangères. Si on fait ce travail, quand on va faire ce travail de devenir de plus en plus près du 100%, vous allez voir votre vie, vous allez voir votre vous se métamorphoser. Se métamorphoser. Et encore une fois, c'est peu à peu. Pour en revenir à notre sujet. Davka Adam mitpalel kaasher kol ma'inyotav netonim letfila. Précisément, un homme il priera quand tout ce qui les met anien, tout ce qui l'intéresse, c'est donné dans la tefila. Ou mitpalel bekol ma'uto velo rak bepiv. Il prie avec toute sa personnalité, avec tout son être, avec tout son moi, pas seulement avec sa bouche, avec ses lèvres. Adam zem ekayem et anemar bekatuv. Quand un homme il essaie de prier comme ça, alors sur lui, il dit le verset Kol atzmotai tomarna Hashem yichamora. Tous mes os te proclament Hashem, qui est comme toi. Kachadavar, kam yersimot Torah. Pareil d'habitude. Limud Torah, doresh chashiva vitaskut shelamar. L'étude de la Torah nécessite véritablement un investissement profond de la tour de contrôle du cerveau. Les marot zot adam beshat limud chash en od shum davar bo'olamoprat. Un homme qui sent au moment de limud Torah qu'il n'y a plus aucune chose dans le monde qui existe en dehors de son étude. Chaque fois Torah, il est complètement investi dedans. Ve'ilou alomet mitor marchavot bataille istavelmu. Maintenant par rapport là il est 10h06. Là on est en train de lire la lettre et je suis en train de t'attaquer là, on finit là.
Il n'est pas en train, il est pas dans toutes ces cordes de l'âme en train d'étudier la Torah, il n'est pas dedans. Ok, alors on finit avec ce petit encadré et on arrête. Batrilat. Donc tu vois ce que j'ai fait là? Je dis quand on va jusqu'à l'encadré et on arrête. Et bien de faire ça, ça aide beaucoup, ce qu'on appelle la programmation. C'est une mini-programmation que je viens de faire. Mais vous ne saviez pas quand est-ce que ça allait finir. Donc dans votre tête, peut-être j'ai quelque chose à faire, peut-être que vous avez un rendez-vous, peut-être, tu vois. Mais le fait que j'ai programmé, tiens, on fait ça, on s'arrête, ça aide beaucoup plus pour être à 100% dans ce qu'on fait. Donc faites des programmes. Faites des programmes à l'avance. Pendant 1 heure, j'ai cours avec vous. Après, pendant 1 heure, j'ai ça. Pendant 1 heure, j'ai ça. La programmation, elle me permet d'être beaucoup plus investi et chaque fois dans ce que je suis en train de faire. Beaucoup plus. Parce que, comme ça, c'est vrai, les élèves me disaient, mais à l'école, je me rappelle, ils disaient, et alors quoi, si on est là-dedans, mais il y a d'autres choses à faire après. Je dis, d'accord, mais programme à l'avance. T'as 1 heure de maths, t'as que 1 heure de maths. Tu sais qu'après l'heure de maths, t'as 1 heure de philo, t'as 1 heure de physique. Ça aide. Et c'est ce qu'on essaie de te formater à l'école. On essaie de te structurer comme ça à l'école. Hier, j'ai demandé à tous les élèves quelles étaient leurs réactions à tout ce qu'on a appris et leur sensibilité. Il y en a un, il m'a dit vraiment, la plus grande chose que j'ai appris ici, c'est la programmation. C'est Dieu, il a parlé, c'est quoi la première chose que Dieu il a fait? On doit regarder dans la Torah. Dieu, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? C'est un programme. Dimanche, j'ai fait ça, lundi, j'ai fait ça, mardi, j'ai fait ça. Ok, je finis. Betrilat Nesiuto chez Morayatz. Au début du moment où le rabbi précédent est devenu rabbi, il y avait un chassid qui s'est tenu en face du rabbi Rayatz. Et comme ça, il se tenait souvent en face de Mamar. Une fois, le rabbi Rayatz s'est tourné vers ce chassid qui se tenait toujours en face de lui quand il restait les Mamar et il lui a dit Hayom bet amirat Mamar. Aujourd'hui, lorsque j'étais en train de rester le Mamar, Alta bedatra marchavazara. Il est monté dans ta tête une pensée étrangère. Velachen alta amod mouli. Donc je te demande s'il te plaît la prochaine fois de ne plus t'asseoir en face de moi. Be'et amirat amamarim. Tu te rends compte? Donc le rabbi récite un mamar, il est en face de lui un chassid, et il lui a dit à ce chassid, aujourd'hui tu as pensé une pensée étrangère pendant le mamar, donc je te demande à la dîme de ne plus t'asseoir en face de moi. Umaï tavar shavazara chez notre chassid. Non, le plus drôle c'est quoi? C'était quoi la mauvaise pensée de ce chassid? Un mamar chez Rabbi Amar, on nous sait dans le mamar chez Aviv. Il a pensé un moment en disant, tiens, le Mahamar que le Rabbi est en train de réciter, ça me rappelle que ce Mahamar-là, il est basé sur un autre Mahamar du Rabbi Rachel. Et juste cette pensée-là, elle a suffi pour être appelée de Marche Hazar. Est-ce que vous comprenez? Alors, pas se décourager, c'est du travail, c'est pas grave, on accepte, c'est normal, Aïr Père Adam, l'homme il est un anon sauvage, et Adam l'Evaled, il est fait pour se transformer en homme. Mais voilà, c'est ça le vrai boulot, juste qu'on sache, c'est ça le vrai boulot. C'est ça le vrai boulot. Allez, tzlacha, une excellente journée à tous. Savoir qu'en vérité, maintenant, toute la journée, elle est faite pour s'entraîner et mettre en pratique ce qu'on étudie le matin. Et rien d'autre. Tout le reste, c'est du déco. De la déco.